Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse. Épisode numéro 16. L'humilité. Avril est riche en événements. Il y a Pâques, la résurrection de Jésus. C'est lui qui est venu nous rappeler le bonheur que nous amène l'humilité. Et le 18 avril, c'est la journée nationale du spiritisme. L'humilité. Être humble a de nombreux avantages. L'humilité nous procure un sentiment de satisfaction, nous aide à supporter les moments difficiles et à améliorer nos relations avec les autres. C'est une très bonne manière d'être heureux car elle nous permet d'apprécier les choses simples, celles qui sont les plus importantes dans la vie. Celui qui est humble ne se crée pas de besoins artificiels. Vivre avec une attitude humble permet de mieux se connaître, d'avoir une vision plus juste des choses et des personnes. Cette qualité est également essentielle pour apprendre efficacement. Si nous pensons déjà tout savoir, nous ne serons jamais assez ouverts d'esprit pour chercher de nouvelles connaissances. L'homme qui est humble de cœur, pauvre en esprit, riche en qualité morale, arrivera plus vite à la vérité, même s'il a une possible infériorité intellectuelle par rapport à l'orgueilleux, car l'homme humble est disposé à apprendre. Si on se sent supérieur aux autres, nous n'avons aucune envie de nous améliorer. Reconnaître ses limites permet d'apprendre des choses nouvelles et d'améliorer nos capacités. L'orgueil est le plus grand obstacle à notre amélioration. Il rend toute amélioration impossible, nous trompant sur notre propre valeur, nous aveuglant sur nos défauts. Être humble permet aussi d'être honnête avec soi-même, d'éviter la vantardise, enfin de se connaître soi-même. L'humilité implique d'accepter que nous faisons des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Accepter ces erreurs est essentiel pour apprendre. Juger les erreurs des autres est beaucoup plus facile que de juger nos propres erreurs. Les hommes qui souffrent d'injustice doivent pardonner les fautes de leurs frères, car nous ne sommes pas exempts d'erreurs. C'est de la charité, mais c'est aussi de l'humilité. Endurer avec courage les humiliations des autres, c'est être humble et reconnaître que seul Dieu est grand et puissant. Mais être humble ne signifie pas qu'on ne doit pas être bien dans sa peau. L'estime de soi n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, lui, il est issu d'un manque de confiance en soi. Il faut savoir aimer ses capacités et se montrer reconnaissant de les avoir. Si on est doué dans un ou plusieurs domaines, il est important d'utiliser ses dons au service des autres et pas simplement pour soi-même. Mais il est pratiquement impossible d'être humble lorsqu'on s'efforce d'être le meilleur ou de faire mieux que tous les autres. Il est important de cesser les comparaisons parce que chaque être est unique. Chacun est différent et possède des qualités et des talents. Il faut chercher à voir les points positifs et non les défauts de notre prochain. L'humilité aide aussi à comprendre le point de vue de l'autre. Avoir de l'humilité, c'est savoir servir les autres. Et nous pouvons être humbles dans toutes les classes sociales, que nous soyons pauvres ou riches. L'humilité n'a rien à voir avec la situation financière, et ce n'est pas parce qu'on est matériellement pauvre que l'on est humble. Une autre façon d'être humble est d'apprécier les autres. C'est de laisser les autres s'exprimer plus que nous afin de ne pas donner l'impression qu'il n'y a que ce qui se passe dans notre vie qui nous intéresse. Les esprits nous montrent la situation des orgueilleux dans la vie de l'au-delà, après la mort. Les humbles et les petits de ce monde y sont élevés. Les orgueilleux et les puissants sont diminués, humiliés. Jésus nous a enseigné par ses attitudes et par ses paroles que pour entrer dans le royaume des cieux,
il est nécessaire d'avoir la simplicité du cœur et l'humilité de l'esprit. Et lui-même, Jésus, ne s'est jamais lassé de donner l'exemple de l'humilité. Il n'a cessé de présenter le principe d'humilité comme une condition essentielle au bonheur futur. Saint Luc l'a rappelé, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé.